Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Zero Sound. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale business. Alors, l'édition spéciale business du Zero Sound, c'est quoi? Alors, c'est moi qui me présente devant vous, donc moi, Rosita. Et à chaque fois, je vais vous donner quelques tips, quelques tips, conseils et astuces que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours ou dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Donc c'est vraiment une édition qui va, on va dire, vous servir de vidéos, astuces, tutos, conseils, etc. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Alors, lorsqu'on a un quotidien chargé et qu'on a différents domaines à gérer, qu'on a différentes activités dont on s'occupe tous les jours, on a tendance souvent à dire que le plus important, c'est d'être organisé. Moi, je dis non. Ce n'est pas le plus important, c'est certes un point essentiel, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout d'abord la confiance en soi. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. La confiance en soi fait partie des clés de la réussite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a confiance en nous-mêmes, on a cette assurance que quel que soit ce qui peut se passer, on va réussir. Avoir confiance en soi, c'est être conscient de sa valeur, être conscient de qui on est, de ce qu'on est, de pourquoi on est cette personne-là. Être convaincu de pouvoir accomplir l'impossible. Yes, I can do it. Je peux le faire. Et non, c'est trop dur, donc je baisse les bras. Pas du tout. Et pourtant, en temps normal, on se dit que la confiance en soi, c'est d'abord aimer sa propre personne. Oui, ça fait partie. Il faut s'aimer soi-même. Ce n'est pas juste un amour personnel de soi-même. Ça va bien au-delà. Et ça va surtout au-delà de l'aspect physique, de l'aspect visuel, de l'apparence. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à faire, quelle que soit la personne qui peut se présenter devant moi, donc s'arrêter devant moi, c'est la bonne expression, et me dire, écoute, tu ne peux pas, tu ne vaux rien. Je suis capable de lui dire, je suis désolée, mais si toi, tu n'es pas capable de savoir ce que tu vaux, moi, je le sais, et je sais que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. On peut physiquement ne pas être, on va dire, dans les standards de beauté, et pourtant avoir confiance en soi. La plupart des CEO, des grandes entreprises, ils ne sont pas forcément considérés comme des standards de beauté. Ils n'ont pas forcément, ils vont pas se mettre à faire des publicités pour des marques de cosmétiques parce qu'on juge qu'ils sont très beaux physiquement, qu'ils ont une belle carrure, un beau visage. Non, ils ont confiance en eux. Voilà pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Donc voilà, pour toutes les personnes qui pensent qu'avoir confiance en soi, c'est se dire je suis pas belle, donc j'ai pas confiance en moi, non. Vous pouvez avoir plein d'autres moyens, plein d'autres solutions pour avoir confiance en vous, plein d'autres aspects de votre vie peuvent vous redonner confiance en vous et c'est une confiance générale au final. Et d'ailleurs, tout de suite, je vais vous donner 2-3 petits conseils pour justement booster et développer votre confiance en soi. Tout d'abord, pour pouvoir, on va dire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a confiance en lui, si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, de plutôt réservé, ce n'est pas parce que vous êtes ce type de personne que vous devez échouer dans vos projets. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont réservés, parce qu'ils sont souvent dans leur coin, ils ne peuvent pas réussir ou entreprendre certaines choses parce que bon, c'est pas pour eux, ils osent pas, etc. Alors que non, pas du tout. Vous avez plusieurs astuces, plusieurs tips, plusieurs façons de pouvoir gérer vos projets, gérer vos envies, donc vos envies de développer quelque chose. J'ai envie aujourd'hui de créer une marque de vêtements. J'ai envie aujourd'hui de m'asseoir et de rédiger un texte. J'ai envie aujourd'hui de m'asseoir et de travailler 2 heures de temps, sachant que d'habitude je travaille 30 minutes. Tout ça, ce sont des choses qu'on veut faire, qu'on a envie de faire, mais notre corps, notre conscience, notre organisme, notre cerveau nous dit non. Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu es capable? Est-ce que aujourd'hui c'est le bon jour? Tout ça, ce sont des pensées négatives qui vous freinent. Et là, je vais vous donner quelques astuces pour, même si vous êtes des personnes qui de base n'ont pas cette assurance, vous arriverez à développer votre confiance en vous et donc à entreprendre, à oser faire plus de choses. Tout d'abord,
s'entourer des bonnes personnes. Pourquoi est-ce qu'il faut s'entourer des bonnes personnes? Parce que justement, il y a des personnes qui sont beaucoup, j'ai pas trop envie d'utiliser le terme influence, mais je vais plutôt utiliser le terme attiré. Voilà, il y a des personnes qui sont très attirées par le regard que les gens peuvent avoir sur eux. Ils sont très affectés, voilà, c'est le bon mot, affectés par ce qu'on peut dire d'eux. Et ce genre de personnes-là, ils ont besoin d'être entourés de bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, c'est s'entourer des personnes qui vous mènent, qui vous tirent vers le haut. C'est pas des personnes qui vont vous soutenir dans toutes vos bêtises, dans toutes vos erreurs pour vous dire ouais, t'inquiète, non. C'est des personnes qui vont vous dire la vérité de manière bienveillante. Parce que oui, on peut dire la vérité et blesser. Blesser n'est pas toujours la bonne manière de dire la vérité à quelqu'un. On peut le dire en étant bienveillant, de telle sorte à ce que la personne à qui on le dit comprend que là, c'est vraiment pour mon bien, c'est vraiment pour moi et ce n'est pas pour me faire du mal. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui veulent vous voir évoluer et qui vous veulent du bien. Le deuxième point, il faut croire en son potentiel. Et ça, c'est très important. Ça revient à ce que je dis, ne jamais dire I can't do it, je ne peux pas le faire, je suis fatiguée, c'est trop dur pour moi. Non, il faut croire en son potentiel. Si vous êtes convaincu que vous pouvez le faire, donnez-vous les moyens de le faire. Voilà, donc il ne s'agit pas je peux le faire, etc. et on reste les bras croisés. Non. Croyez en votre potentiel, croyez que vous êtes capable d'accomplir quelque chose et donnez-vous les moyens de l'accomplir. Il faut savoir voir au-delà de ses défauts. Et ça, c'est le troisième point. Les gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont justement du mal à développer leur confiance en eux, ce sont des personnes qui ne voient que leurs défauts. Et la plupart du temps, c'est pour ça que ça revient toujours à la condition physique, à l'aspect physique, alors que ça va au-delà. Quelqu'un qui ne voit que ses défauts ne peut pas s'aimer, ne peut pas se trouver bien, à moins qu'il aime ses défauts. Mais les défauts, généralement, ne sont pas faits pour être appréciés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, on va dire, est très souvent focus sur vos défauts, il faut que vous arriviez à trouver le moyen de voir au-delà de vos défauts. Vos défauts sont des forces, puisque c'est justement ce qui vous permet d'avancer. Mais voir que vos défauts vous ralentit. Donc, il faut voir au-delà de ces défauts. Et enfin, le dernier tips, donc le quatrième point, ça va être de s'apprécier dans toute situation. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure, la plus difficile, la plus compliquée que l'être humain a à faire en temps normal. Pourquoi? Parce que, en général, quand on fait quelque chose ou quand on sent que, entre guillemets, excusez-moi du terme, on a merdé, on n'apprécie pas forcément ce qu'on a fait. Donc, on est vulnérable, on est découragé. J'ai échoué, j'ai pas assuré tel projet, j'ai échoué dans telle activité que je devais mener. Donc, du coup, je me dévalorise en fait. Dans toute situation, surtout quand elles sont négatives, trouvez le moyen de s'apprécier et de ne pas se dénigrer. Parce que, attention, la première personne qui peut vous faire manquer de confiance en soi, c'est vous-même d'abord. Parce que notre premier jugement, notre self-judgment, donc le jugement qu'on fait de notre propre personne, c'est celui que le cerveau prend le plus en compte parce que c'est notre appréciation de nous-mêmes avant le regard extérieur. Donc si vous arrivez, vous, en tant que personne, à vous apprécier, quelle que soit la situation, vous aurez déjà fait un pas énorme dans votre pourcentage de confiance en soi. Et voilà, c'était tout pour cette édition spéciale business sur la confiance en soi. J'espère que vous avez apprécié donc cet épisode-là. J'espère également que vous appréciez le petit concept donc des spéciales business. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre édition spéciale business.